C'est l'endroit le plus solide du vélo quasiment là. Oui, oui. Bah là, de là à là, ouais, c'est quasiment tout plein, quoi. Mais... Il y a peut-être même un insert en alu à l'intérieur. Bah non, parce que c'est la pâte qui, à mon avis, c'est... Je suis pas certain. Il va falloir commander une pâte de dérailleur. Bah là, c'est chez Origine. Hein. Bon, ou sinon sur SOS Hanger, on peut les trouver. Là, tu vois, on voit bien la chaîne. La chaîne, elle a été arrachée. Il y a eu un arrachement. Deux possibilités, Sherlock Holmes, ici. Soit la chaîne s'est arrachée et s'est découpée et elle a emporté le dérailleur comme ça. Soit la vis de butée haute n'était pas bien réglée. La vis de butée basse, du coup, la low. Et le dérailleur est rentré dedans et c'est le dérailleur qui a pété la chaîne aussi. Moi, je soupçonne la chaîne d'avoir emporté le dérailleur. Donc, déjà, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo chez Buttercream Suspension. Aujourd'hui, j'ai un petit projet. Voilà, j'ai un client qui vient de me déposer son vélo. Donc, c'est un vélo Origine acheté sur le internet. Voilà, donc le monsieur a découvert notre atelier via le internet YouTube. Comme quoi, chez Jao Chalon, on n'est pas restrictif, quoi, les gars. Et donc le... C'est quoi ça? C'est un pédalier Ultegra. Ah mais là vous m'avez déplacé tous mes petits trucs là. Waouh, ah, c'est beau ce que vous me faites, monsieur. Ça c'est à qui? Ça c'est la chaîne des clients, ça, on est d'accord? Tu te souviens? Ah oui, 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 oui. Ok, il y a Shimano France qui arrive là. Ils vont nous refaire tout le mur là. Bon, on va les laisser travailler. Shimano certifié d'atelier, je sais pas quoi. Eh oui, gros, on est professionnels. Donc, je vais vous montrer en gros plan. Attendez, je règle un peu le boîtier. Un 50e F4, 800 ISO, 25 images secondes. On va passer en 50 pour matcher la GoPro. Là, comme vous pouvez le voir, le dérailleur, il n'a pas aimé. C'est un dérailleur 105 Shimano mécanique 11 vitesses. On voit à peu près ici, là, je vais essayer de vous faire le focus. On voit ici la chaîne qui est arrachée. Le maillon, vous voyez, il a pris un coup. Donc là, il y a plusieurs options. Soit le monsieur, il a mis un coup de pavasse dans sa chaîne, ça a pété le maillon comme ça. C'est possible parce que la chaîne, elle va à l'extérieur de la denture. Donc elle peut prendre un coup de pavasse comme ça. Putain, fais-moi le focus. Et puis, elle va entrer le maillon. Et du coup, le maillon, quand il est revenu dans le dérailleur, bah, il a emporté la chape avec lui. Et la chape, elle a fait un tour. Moi, je suis pour cette option-là. Ou sinon, il y a l'autre option... vis de butée mal réglée et dérailleur qui part dans les rayons et puis du coup brise tout. Donc c'est pas trop ça notre problème. Le problème là, c'est pas très grave, le dérailleur, on en a déjà vu des pattes de dérailleur, on en a déjà vu, mais là le problème c'est ça. Je sais pas si vous voyez le carbon fiber là, il est cassé. Ça a fait remonter la patte de dérailleur et la patte de dérailleur elle a remonté le carbone en même temps. Donc là c'est pas jojo. Donc on a une solution pour ça. Parce que là, autant dire, voilà, le vélo, il a 3 ans ou 2 ans. Il est plus vraiment garanti par la marque. Enfin, du moins, de toute façon, oui, voilà, il n'y a même pas d'histoire de garantie, t'as raison. On va même pas proposer un crash remplacement. Parce que c'est tout le cadre complet qu'il faudrait changer. Ça va lui coûter une turbo couille. Donc, là, je vais aller voir mon pote Edouard Lucia du garage du centre à Givry, qui est carrossier peintre, charcutier boulanger, meilleur pâtissier de France, qui a fait du jambon persillé médaillé d'or. Un peu tout comme chez nous. Je rigole. Je vais aller voir mon pote du garage du centre, qui est d'ailleurs le carrossier officiel de Harley Davidson Chalon-sur-Saône. Donc il travaille très très bien, très très propre, et il a la capacité de nous refaire du carbon fiber avec des fibres et puis de la colle, etc. Voilà, donc là je vais démonter tout ce chantier et je vais lui apporter ça, peut-être dans la journée ou sinon demain. Ouais, hier j'ai regardé la vidéo de Café Manivelle sur les roues rayonnées avec des rayons en Kevlar, enfin c'est une forme de Kevlar. Putain, hyper intéressant encore ces vidéos Café Manivelle là sur le choix des roues. Le choix du cercle en carbone, du cercle en alu, de plein de choses. J'ai appris encore plein de trucs. Très très cool. Je vous invite, ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller vous abonner à cette chaîne YouTube de Café Manivelle. C'est vraiment sympa. Ça, malheureusement, c'est poubelle. Cette chaîne a un maillon fracturé. Donc là, le dérailleur, bon bah voilà, je vous présente le nouveau... Ah, c'est un Tiagra. Oh, c'est même pas un 105, on est d'accord.
Je vous présente le nouveau dérailleur Shimano Tiagra à coulissement parallélogramme perpendiculaire. C'est une nouvelle technologie. Ça sert aussi de frein à main. Quand vous mettez la grande vitesse, paf, la chape vient se coincer dans les rayons et ça bloque la roue. Voilà, c'est très utile, ça évite les cambriolages et les vols de vélo. Voilà, merci cordialement, bien à vous. On a une gaine qui s'est fait aussi couper la couenne. Merde, comment je vais faire pour enlever la roue? Ça peut aller à la poubelle, ça? Ouais. Donc là on va essayer de lui commander ça, ou sinon je lui enverrai un lien pour qu'il se la commande lui-même chez Origine. Et voilà, c'est pas très jojo tout ça, mon ami. Donc ça, j'y mets là, en attente carrosserie. Voilà, allez, je vous retrouve quand j'ai des nouvelles de mon carrossier, je lui envoie un message. Moi, le beau mur de pièces. Voilà, donc Shimano est venu hier nous installer, enfin nous mettre les pièces au mur. Voilà, c'était une belle perte de temps, je trouve. On a dû tout refaire ce matin. Donc voilà, on a à peu près tout rangé nos pièces. Du coup là, les étagères avec, ça sera plus orienté sur les freins. Et là, c'est un peu les pièces qu'on n'a pas pu accrocher, donc les trucs SRAM, les cassettes et dérailleurs SRAM, 12 vitesses. Ça, c'est des pièces qu'on a démontées de vélo neuf quand on fait des montages à la carte. Du Linglide, 11 vitesses, 12 vitesses. Retour sur notre origine. Je suis en train de continuer le démontage du vélo. Je vais amener le cadre nu à mon ami Edouard, le carrossier. Ah oui, putain, belle guidoline. J'ai vu qu'il y avait un petit accroc aussi sur la base arrière. La chaîne, elle a dû remonter avec la couronne. Donc on va essayer de reprendre toute la base arrière en peinture. Ça sera quand même beaucoup plus propre. Voilà, et le vélo, j'ai également, du coup j'ai appelé le client, j'ai également une câblerie complète à faire, je vais lui refaire sa guidoline et purge de frein. Voilà, donc il y a quand même un bon petit chantier sur ce petit vélo. Je sais pas si je pourrais filmer tout le process, parce que le problème avec Edouard c'est qu'il fait des vélos comme ça un peu entre deux bagnoles quand la soufflerie elle est activée. Et bon, des fois, bon, après on est à 10 minutes en voiture du garage. T'en penses quoi de ce petit Origine là, VF? Tu veux mon avis? Est-ce que vous... Ouais. Donc ça continue le démontage, hein. Ici rien de bien intéressant, je vais peut-être vous reprendre après. Donc ça, dérailleur avant. Je vais tout enlever, je vais enlever même les portes bidons. Oh putain, il n'y a rien de serré en plus. Eh bah heureusement que je vérifie. Il est quand même pas super bien équipé ce vélo. J'avais pas vu, je crois que c'était du 105, mais c'est du Tiagra en fait. Vraiment de la merguez. Ça va tout passer à la fontaine. Voilà. Cadre. Je l'ai passé à la fontaine. Karcher, Meucoff, tout le chantier. Putain, mais ils ont peint les posées de roulement. Les portées de roulement. Eh bah ouais, mais ça je vais en parler si vous voulez. Donc, retour sur notre cadre éclaté au sol. Voilà, donc là on a quand même un bel effeuillage de carbone. C'est pas très jojo. Franchement, au niveau finition, c'est pas dingo là. Exactement, on est pleinement d'accord. De conception et de finition, je trouve que c'est un peu simpliste. Tu trouves? Même tu vois qu'il y a différentes gammes chez Origine? Ouais, non, mais au-delà de la gamme. Mais en fait, il faut que j'en parle plus ouvertement. C'est des vélos qui, je pense, pour réduire les coûts de fabrication, parce que c'est une marque qui veut, à mon avis, limiter ses coûts de fabrication, et bah, ils font des choses simples. En tout cas, ils font faire des choses simples, parce que c'est pas eux qui font leur forme. Et de forme, je trouve que c'est beaucoup moins travaillé que d'autres marques. Et la peinture, alors la peinture, ils se vendent de la faire en France. Donc Cocorico, c'est une marque française. Ils embauchent du personnel en France dans leurs usines d'assemblage et dans leurs usines de peinture, mais voilà, la peinture elle est pas dingue aussi. Voilà. Et Origine, alors pour résumer les choses, c'est une marque qui a voulu faire un remake de Canyon il y a quelques années.
Donc Canyon, ils sont arrivés sur un marché en disant nous, on va se passer d'un point de vente physique. Tu sais que Canyon, c'est depuis 1996. Bah ça fait, on commence à voir les vélos depuis 2010. Ouais, en France, ouais. Je savais pas, je pensais pas que c'était aussi vieux, tu vois. Et en fait, ils veulent se passer du réseau de distribution, donc physique. Donc ils vendent leurs vélos en ligne. Et voilà, les vélos de l'internet. Donc les vélos de l'internet. Alors c'est bien parce que ça fait prendre conscience les marques qu'une concurrence peut venir d'internet et ça maintient certains prix vers le bas. Mais aujourd'hui, dans un cas présent comme celui-ci, là, le client il a payé à l'origine. Mais s'il n'y a pas le magasin physique qui paye ses charges, qui embauche du personnel en France, qui se met des crédits sur le dos pour acheter des bâtiments et des outils, et bien ce client-là, il est le bec dans l'eau et il n'a personne pour lui réparer son vélo. Parce que là, on ne parle pas d'un entretien, le client pourrait le faire tout seul, on parle vraiment d'une réparation. Et aujourd'hui, on atteint un peu les limites du système, quoi. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est très concurrencé par ces marques-là qui vont nous faire mal sur nos ventes de vélos parce qu'ils arrivent avec des tarifs un peu plus agressifs. Ils n'ont pas de point de vente, donc ils n'ont pas à payer tout ce que nous, on a à payer. Et aujourd'hui, derrière, si on n'a pas les magasins comme nous qui jouent le jeu, qui embauchent des mecs et qui payent des mécanos pour faire ce travail-là sur un vélo cassé, et ben la marque, elle n'existerait pas. Et aujourd'hui, voilà, au Canyon, là peut-être un peu compris à ses dépens, donc Canyon, aujourd'hui, il référence certains magasins, des Canyon Center, si je ne me trompe pas. Ouais. Parce qu'ils sont obligés de il y a des points de vente, ouais. De se payer un point de vente. Enfin, bon, je ne sais pas quelles sont les conditions des contrats. Mais aujourd'hui, Origine, on en voit quelques-uns. Et là, dans un cas comme ça, bah, c'est nous qui allons faire le boulot et qui allons assurer le SAV. On en voit, ouais, si, on en voit 2-3. On a vu. Je ne remets pas en question la qualité du vélo. On en a parlé. Je trouve que c'est un petit peu un peu de conception. Oui, c'est basique. C'est des bons vélos. Mais par contre, qu'ils aillent au bout de la démarche et puis qu'ils nous permettent de distribuer ces produits-là en magasin, chez moi ou chez un autre, peu importe le magasin. Mais ça aurait tout de suite une répercussion sur le prix. Par contre, ça serait légitime derrière d'entretenir ces vélos-là, nous, en magasin. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, peut-être c'est tendre le bâton pour se faire battre, mais je pense ne pas être le seul à être de cet avis-là. Et je pense qu'ils ont cette distribution. Ouais, tiens, encore. C'est un Grax taille L. Donc voilà. Donc là, ce monsieur, on va lui faire sa réparation, on va s'occuper de sa prise en charge. Ah bah là, ça va être la complète. Il y a des magasins qui sont peut-être un peu plus à cheval que moi et que nous, en tout cas, et qui lui diraient de se débrouiller par ses propres moyens. Ils n'ont pas fait fonctionner le magasin quand il a fallu acheter le vélo. Donc maintenant, pour le SAV, les clients se débrouillent. Il faut être un peu plus ouvert d'esprit que ça. Monsieur, on lui a vendu une paire de rouleaux au carbone, si je ne me trompe pas, je crois. Oui. Voilà, donc il faut voir aussi. Il roule plus en route qu'en gravel avec ce gravel, en fait. Mais voilà, aujourd'hui, l'origine, c'est un peu un canyon. Ils font pas des mauvais vélos. Je trouve que c'est un peu ça, un peu de conception. Et puis derrière, il n'y a personne pour assurer ce genre de réparation. Donc heureusement qu'on est là. C'est vrai. Sachez le reconnaître et sachez le reconnaître vous aussi, quoi. Eh oui. On le revient toujours au même message. Le service, tous les vélos sont bons. Ne regardez pas juste le prix et les composants et les pièces sur un vélo. Pensez à votre service, maintenance. Un vélo, quel que soit le vélo, que ce soit un gravel, un route, un VTT, un vélo électrique, ça demande beaucoup de maintenance, beaucoup d'entretien. C'est une des rares machines qui est beaucoup plus légère que le pilote et qui va demander qui va recevoir beaucoup de contraintes mécaniques, qui va demander beaucoup d'entretien et de maintenance. Juste de la maintenance préventive, vérifier les serrages. Là, vous voyez, j'ai enlevé ces porte-bidons n'étaient pas serrés. C'est le mec, il n'a pas vérifié ses vis de porte-bidon depuis longtemps. Et ça va finir avec des inserts qui vont se décoller. Et ils viendront nous voir pour recoller les inserts. Et si les gens achètent tous du Le Internet, et ben dans quelques années, il n'y aura plus le magasin du coin de la rue. Et ouais. Parce qu'on n'aura plus assez de ressources pour payer les mécanos, les bâtiments, les outils et compagnie. Donc on sera plus là. On n'est pas en train de dire que les Giants sont mieux que les origines, mais voilà, il y a quand même une réflexion à avoir derrière. Il faut bien réfléchir aux actes qu'on a quand on achète un vélo. T'achètes pas un téléphone Apple qui va te durer 3 ans sans problème et que tu vas renouveler tous les 3 ans, quoi. Là, on parle d'un vélo qui demande beaucoup d'entretien, beaucoup de maintenance et beaucoup de pièces à changer. Enfin, du moins pour ma part, moi je trouve qu'il y a beaucoup de trucs à changer. Il y a des gens qui changent pas tant que ça. Il y a des gens qui n'ont pas trop de soucis, des gens qui achètent des vélos de ville pendant 2 ans, ils vont même pas changer une paire de plaquettes, pas de soucis. Après, si c'est le vélo que tu veux et que la configuration elle est que chez eux, ok, pas de problème. Oui, voilà, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'aujourd'hui, les gammes des marques se ressemblent beaucoup. Et au-delà d'une petite couleur qui plaît ou qui ne plaît pas, eux, ils ont la possibilité d'avoir des montages un peu plus à la carte qu'on peut faire aussi. Hein, nous, oui. Puis on a un carrossier qui peut nous repeindre. Un vélo. Bon, la seule chose, la peinture, on est un peu limité en termes de savoir-faire atelier, quoi. Mais eux, ils peuvent faire une peinture un peu à la demande.
Et aujourd'hui, voilà, ouais, il faut réfléchir à ce qu'on achète. Quoi. Il n'y a pas l'acte d'achat et les 300 € qu'on va gagner sur un vélo. Et bah, peut-être que derrière, on aurait tout intérêt à aller discuter le bout de gras avec le détaillant en disant bah voilà, il y a 300 € d'écart, on peut peut-être se rejoindre sur un prix médian où je suis prêt à mettre 150 balles de plus sur le vélo. Oui. Par contre, derrière, bon, bah, voilà, parce ça que a là, un impact sur la vie du commerce local. Concrètement, sans magasin, le mec il fait quoi avec son vélo là? Il fait un crash remplacement auprès d'Origine. Origine, ils vont lui revendre un cadre. Ils vont pas lui. Je sais pas s'ils vont lui réparer son cadre. Et il va devoir renvoyer le vélo ou alors. Je sais pas comment Origine procède. Ça se trouve, ils contactent des magasins. Par contre, je suis vraiment étonné qu'ils aient peint les portées de roulement avec la peinture. Quoi. Ça se trouve, c'est un cadre qui a déjà été repeint. Non, c'est le cadre d'Origine, ça. Mais ils les peignent en France, hein, ils les peignent en ligne. Mais comment ça se fait qu'ils peignent les portées de roulement? Regarde, c'est quand même pas d'une finition exceptionnelle. Bon, là, j'ai enlevé la plaque. Hein, oui, non, mais là, ça, c'est pas toi qui as mis le. Non. Ouais, c'est pas une finition exceptionnelle. Hein. Mon pote carrossier, il travaille 10 fois mieux, quoi. Je vais vous montrer un peu. Vous devriez vous abonner à sa chaîne. Il travaille pour Harley Davidson, pour BMW. C'est le garage du centre à Givry. Si vous avez un peu des vélos à retaper et des projets un peu dans le même genre, des vélos qui sont cassés, qui sont abîmés, franchement n'hésitez pas à passer par nous pour le démontage du vélo ou aller directement au garage du centre à Givry. Il y a 4 ans de délai et c'est 5000 € la peinture complète. Il fait la peinture dans la rue, les jours où il n'y a pas trop de monde pour faire. Non, tu vois, en plus il nous arrange, Edouard, c'est que il arrive à nous faire passer ça en priorité dans tous ses projets, parce que là on sait que le client il attend son vélo. Donc nous, tu vois, en attendant, on a commandé la patte de dérailleur, on a commandé le dérailleur. Voilà, allez, le vélo est démonté, je vais aller l'emmener tout à l'heure. Et nous, on va aller rouler sur une petite... bah c'est midi, on va aller manger. Ah, tu vas aller rouler avec ça à midi, là? Ouais. Ah ouais? Qui durera 7008, 9. 6,9 kg le vélo, ça a 20 ans. Bon, je sais pas si ça va beaucoup parler à ma chaîne, mais on est sur une vidéo gravel, route. Et on vous fera un petit juste tu peux, le petit bleu là. Bah tu sais quoi, on fera une vidéo. Ouais. La prochaine vidéo, on fait un petit teasing là. Ouais, on fera une vidéo sur tous tes vélos de route. Et tu nous feras une petite description. Et tu nous compareras ça avec des voitures. C'est bien ça. Tu vois, alors là, la Testarossa, la F40, comme tu sais. Sympa, les amis. Voilà, allez, on va aller manger. Donc en attendant qu'Edouard finisse de manger, j'en profite pour laver un petit coup mon camion. Ça c'est quand même très sympa d'avoir accès à une laverie comme ça. Merci le garage du centre. Si vous avez une belle voiture et que vous voulez la faire laver vraiment nickel intérieur-extérieur, je vous conseille. Ils ont un peu un atelier, ils font du detailing. Vraiment, ils lavent à l'intérieur avec les aspirateurs qui crachent de l'eau, etc. Là. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un Jumpy 3 de 2017. Et c'est le moteur 2 litres 120 chevaux Blue HDI là, avec de l'AdBlue. C'est un moteur de 2 litres en boîte manuelle, donc 2 litres 120 chevaux comme je viens de dire. Mais moi j'ai fait une reprogrammation dessus, stage 1 cartographie. Et cette cartographie elle développe la même carto que le 180 en fait. Et même un peu plus, sur le papier on est à 200 chevaux. Voilà. Donc j'ai un 2 litres 200 chevaux et on a gagné 100 Nm de couple aussi avec la nouvelle carto. Donc le bordel il fait 450 Nm. Et 200 chevaux sur les roues avant, c'est assez dangereux. Je veux dire que ça n'a pas intérêt à accélérer fort en virage parce que ça patine dans tous les sens. Mais bon voilà, j'ai fait la repro parce que 120 c'était pas assez, je trouve, quand tu es chargé à bloc et que tu roules en montagne dans les cols avec tu vois 4 vélos derrière, 3 mecs devant. Donc voilà, je mets pas le pied dedans comme un taré. Hein. C'est un camion, ça tient pas la route. Mais c'est quand même un bon châssis, je trouve. Il se comporte bien comme véhicule. Et voilà, c'est mon véhicule de tous les jours. C'est mon daily. Donc, je suis très content de ce camion. J'ai eu aucun souci dessus depuis que je l'ai. Donc je touche du bois. J'ai un peu l'embrayage qui patine bon, à cause de la reprogrammation, bien sûr. Mais allez, je vais continuer de brosser, je vous retrouve après. Lavage complet avec finition brillance. Donc il n'y a pas de traces de calcaire et tout quoi que ce soit. Je vais aller le garer ailleurs, puis on va aller voir Edouard. Bonjour monsieur le carrossier. Ah oui. T'es déjà en train de manger les trucs que je t'ai acheté là? Ouais. Oh mais Edouard c'est pour le goûter on a dit. Je suis déjà en train de rayer la voiture, t'as vu? Bah attends, il est en panne. Oh. Ouais, je l'achète en panne. Le 6 juillet. C'est l'événement du GG du temple.
D'accord. Voilà. Ah mais oui, Yoann il m'a dit. La peinture, c'est merdé, il faut que je reprenne. Surtout que tu refasses là. Ouais. Oh putain. Tu regardes pas, je t'ai dit c'est moche. On t'a dit pas regarder, Florian. Ouais. Donc ouais, voilà le cadre, monsieur. Eh ben c'est un origine ça. Oui, c'est un origine, j'ai pas dit le contraire. Donc tu vois, il est niqué base arrière. Vers le... 59,90. Ah, t'as le code couleur là. À Romain. Conforme aux normes de sécurité, Florian. Donc ouais, tu vois. Tes petites vis là que tu me laisses pour la peinture. Bah oui, c'est à chaque fois c'est les mêmes. Ouais, non, il est brisé. Tu vois, ils sont quand même pas chiés. Hein. Non, mais c'est mal peint, t'as Ouais, vu ça? regarde. Là, tu vois, par exemple, regarde, là, ils ont peint sur les cassures. Ouais, mais je me demande s'il a pas été repeint. Non, non, non. Mais origine, sont pas. C'est des vélos faits à la main, ça. Hein. Ils sont peints à la main en France, ouais. Ils sont assemblés, les flaps carbone, ils sont faits à Taïwan. Mais regarde, par exemple, le douille de direction là. Ouais, non, mais c'est pas le premier, j'en ai déjà fait des origines. C'est au moins le 2-3e que je fais. Et ils sont pas chiés, hein. Mais tu sais, c'est comme les Trek, les Project One là. Project One ou Douille. Projet dans sa culotte, hein, moi je te le dis. Ouais, bon, écoute. Donc en gros, bah, tu vois ce qu'il y a à faire quoi. Ça, j'avais pas vu non plus. J'ai que en démontant le pédalier. C'est surtout ça qui m'inquiète. Là, il y a un morceau qui s'est carrément enlevé quoi, tu vois. La faute à qui? La faute à une chaîne. Ok, non, mais ça, je peux le réparer. Attends, remets-toi plus par là parce que là, la lumière, on est en plein contre-jour. Ouais, mais moi, par contre, je vois. Ah, ok. L'important, c'est quoi que toi tu vois et puis que moi je vois rien. Oui, mais les images, elles vont pas être belles, Edouard. Ouais, tu vas réussir à faire. Mais là, tu vas nous toi, montrer ou pas? ta pièce là. Ouais, moi j'ai une patte qui vient se mettre là-dedans là. Voilà, mais ici, là, si je finis comme ça, là, c'est pas grave, ça se monte quand même et il bouge pas. Ouais. Parce qu'il est pris là-dedans, là, on est d'accord? Oui. Et là, il porte tout là. Ouais. Parce que je sais pas jusqu'où ça va, donc moi je tricherai, je vais juste le re-résiner proprement, là, je vais tricher comme ça et puis c'est tout. Ouais. En fait, là, il y a une patte de dérailleur qui vient se monter, tu vois. Ça, pareil, faudrait pas y peindre parce que. Ah, non, mais je touche pas ça. Oh, si, je prends tout. Ouais, ok, bah je lui enlèverai au cutter après. Voilà. Ok, bah non, mais si, je peux te le faire, ouais. Il y a un peu de boulot quand même. Oui, mais il est rayé. C'est quoi toutes ces bagnoles là? America, motherfucker. Ouais, non, mais il est en sale état. Hein. Oui, non, mais tu comprends, en gros, c'est si je veux tout bien faire, je suis obligé de faire un truc comme ça, donc pareil de l'autre côté. Ça veut dire que de là à là, je vais repeindre, il reste rien pour faire les retouches et puis le repeindre complet. Oui, mais il y a les logos et tout. Mais ça me gêne pas ça. Moi, je peux bosser autour de ça. Je peux trouver, si tu veux, vas-y, fais-moi un devis pour un kaki. Je peux trouver un kaki qui se ressemble. Ouais. Je lui refais en peinture kaki tout ce qui est pas beau là, tac. Tu vois, là, les coups là ici. Puis après, je le revernis en mat et la déco sera la même. Ça, net vendeur, je te le garantis. Et ce sera, c'est comme s'il sortait de peinture complète quoi. Ok. Ce sera nickel. Parce qu'il n'y aurait pas eu ça, si tu veux. On se démerdait à faire deux pointes noires comme ça là, mais bon, c'est ridicule. Ouais. Il est quoi? Silver, t'as de quoi ça de l'autre côté? Bah oui. Elle ramasse elle hein. Ah, un petit choc. Ah oui, c'est tuning, c'est un peu là. Oh, j'avais pas vu les petites poignées carbone. On est sur du beau tuning là. La belle 206 Quicksilver. C'est une 2 litres HDI ça. C'est une 1 litre 9 HDI ça. 2 litres HDI. Tuning un peu. Un peu tuning. Oh, elle est propre. Petite jante, petit logo noir, petite vitre teintée à l'arrière. Oh, le petit béquet, j'avais pas vu. Oh, maman, le petit béquet. C'est costaud. Ouais, je fais un homme forme. Hein? Je fais un homme forme. Non mais prends que le bout. Que le bout. Allez, bah voilà, ça part en remontage de porte de 206. Hein. Ça, c'est une occasion que vous avez trouvé ça? Ouais. Tu vas réussir à lui remettre sa petite. Tu vas lui remettre ta petite poignée carbone ou pas? T'as pas vu la poignée carbone là? Il a un beau covering sur sa poignée en carbone et tout, va falloir lui remettre mon gars. Je peux pas. Elle est rayée. Ça, oui, pas... Mais si elle est pas soudée dedans, parce que moi les deux origines que j'ai fait, elles étaient soudées dedans. Non, mais là je pense pas, c'est de l'alu sur du carbone. Bah justement. C'était de l'alu sur du carbone? Ah ouais? Les deux origines que j'ai fait, elles étaient soudées dedans. Oh putain. Ça, bah ça c'est pas dur à enlever. crotte de nez. Ça tu laisses, je m'en fous. Ça je t'y laisse ça? Ouais, je peux y cacher. La durée c'est pas grave? Bah c'est voilà. Et puis ça, tu enlèves, c'est tout. Ouais. Et puis va les trier. Ah mais non, tu m'as dit que ça te fait chier. Bah oui, il est trié, en fait c'est accroché à ça quoi. Eh ben. Parce que là il faut que je coupe. Mais non. Et là t'enlèves ça et tu tires tout. Mais non, mais en fait il faut que je coupe ça là, ça passe pas dans le trou. Ah, olive. L'olive elle passe pas. C'est, tu vois. Ok. Parce qu'il y a ça qui bloque avec, et ça passe pas avec quoi. Donc il faut que je coupe tout quoi. Oh bah écoute, je le cacherai alors. T'es Ça sûr? t'arrange?
Bah oui, moi ça m'arrange. Moi après ça, je vais lui conserver. Oui, voilà, c'est pas abîmé. Ça, je peux le conserver. Ça, son truc, il va dégager. Et voilà, c'est tout. Voilà. Ok, donc là en gros il y a juste ça. Les tétons là, et puis basta quoi. Ok. Bon bah voilà, j'ai démonté le vélo comme ça à la street dans le garage. Donc ça part en peinture complète, j'ai vu avec le client. Donc Edouard il va reprendre un peu tous les défauts du cadre et tous les petits éclats. Ça va être repris à l'aérographe. J'essaierai de vous montrer si j'ai l'occasion de passer quand il le fait. Ce serait pas mal qu'il m'appelle en fait un peu avant, que je puisse passer avec mon appareil pour pouvoir filmer. Allez, je vous retrouverai après. Bon monsieur, au revoir. À samedi? À samedi. J'essaye, je vous tiens au courant. Oh là là, le beau camion tout propre. Allez, nous on retourne chez Giant, là on va continuer notre journée. Là je vais démonter tout ce que le mécanicien n'a pas démonté. Ouais. Ah bah dis donc, putain c'est serré. Non, je vais démonter la patte de dérailleur, enfin l'étrier. Je vais enlever le câble, parce que dans tous les cas c'est pas moi qui vais le remonter. Donc comme ça, c'est pas mon problème pour le repasser. Pas un câble, c'est une durite. Ouais. Donc là on est de retour sur notre projet, on va démonter tout ce qu'il y a à démonter. Là tu vas enlever la durite là? Non, juste je l'enlève parce qu'il va m'emmerder. Bah, il va falloir que je coupe là quoi. Non, on va le laisser, on va le cacher. Non, non, là en fait je fais juste ça parce qu'il est en plein milieu de la boutique là. Qui a fait ça là? C'est le monsieur. Qui a fait ça? C'est un clébard? C'est un clébard qui a rongé Florian? Non, c'est le monsieur. C'est une bête féroce? Il a vu une grosse bête. Alors, là ce qu'on va faire, je vais prendre du papier à poncer. On va essayer de déjà descendre pour voir vraiment si c'est cassé ou si c'est juste une couche du carbone qui s'est relevée quoi. Parce que là du coup, c'est une chaîne de vélo, c'est ça? C'est une chaîne de vélo qui a... Non, c'est le derrière, c'est qui est remonté. Ouais voilà, mais on va juste poncer comme ça. Ah ouais, ok. Je sais pas si je vais refaire de la fibre ou que de la résine en fait. Je vais regarder. Parce que là tu m'as dit que tu as quand même une roue qui est serrée là. Il faut pas que ça gêne au niveau de... Parce qu'il faut pas que je mette trop d'épaisseur du coup. Avec l'axe. Ouais. Bon, je vais refaire, tu sais, il y a pas mal d'éclats, tu vois, la chaîne elle a arraché et tout. Je vais essayer de retrouver le même verre. Et puis tu sais, je vais faire les 4-5 trucs et puis je le revernis un coup intégral, comme ça il sera d'orige. Qui c'est qui a fait ça? Qui a vidé mon rouleau et qui l'a pas changé? C'est pas une vis, c'est pas une vis, c'est pas une... Putain. Il n'y a pas de son. Alors, on va faire de la résine costaud. Voilà, maintenant ils ont mis des... Ouais, je vais prendre celle-là. Ça a complètement changé. De quoi? Avant c'était des meufs, maintenant c'est des pieds. Ouais, mais attends, j'en ai toujours des poules. Il y en a plein des bouquins de poules là. Ah, 2025. Bah puis attends, je vais avoir les nouveaux. Regarde comment c'est beau. Ça, c'est de la résine. Bon, allez, arrêtez avec vos calendriers. Ça, c'est de la résine ou du miel d'acacia. Ah ouais, putain, t'as vachement. Ah bah ça, Johan, t'en mets sur tes pancakes. T'en mets une cuillère parce qu'après c'est dangereux pour la santé. Une cuillère à café. Et en vrai, tu te manges les meilleurs pancakes du monde avec ça. Alors, ça c'est un produit qui sèche par réaction chimique. Donc là, hop, j'ai mis ma résine. Là, j'ai mis mon catalyseur. Ça va nous faire une petite préparation qu'on va mettre dans un moule à gâteau. À ce moule à gâteau, on va rajouter des pépites de chocolat blanc et on aura un super dessert pour ce soir. Non, donc là, en fait, ça c'est... Bon, la résine, ça c'est connu, quoi. C'est des trucs pour réparer les bateaux, pour réparer plein de trucs. Et ça, c'est hyper costaud, c'est même dur. En gros, quand tu mets ça, souvent... je sais pas comment dire, c'est comme quelqu'un qui se pète un os. Et ben... c'est plus costaud là où c'est réparé que quand ça n'a jamais été fait. En gros, ce que je vais être obligé de faire, de toute manière, c'est là, je vais reponcer pour planéifier, pour bien que sa pâte elle aille dessus, lui.
Donc il vaut mieux charger en fait beaucoup à la fibre. Et ça, quand c'est sec, c'est dur, c'est vraiment hyper dur. Donc après, tu le disques et tu enlèves vraiment tout ce que tu n'as plus besoin. Mais ce qu'il faut faire, c'est rattraper un peu le... Tu mets du chaud dessus, il va prendre feu là, celui-là. Ça devient dur, c'est comme du verre quoi. Ça là, ça devient brûlant, tu peux plus le toucher à la main, ça, la réaction chimique. Ouais. C'est pour ça qu'il faut pas y jeter dans une poubelle ça. Et quand ça va catalyser d'un coup, ça devient brûlant, genre ça fume. Ça fait... Et ouais, ça brûle. Bah, tu sais, c'est des produits... C'est pour ça, on est vraiment sur... Bah si, mais une cuillère à café. Sur le pancake, c'est pas terrible. Faut pas pousser plus qu'une cuillère à café, c'est tout. Et puis là, c'est vraiment juste la force du dérailleur qui a creusé dedans. Je veux dire, le vélo, en soi, il aurait pu rouler encore longtemps comme ça. Il n'y aurait pas eu de gravité, je pense. Enfin, peut-être à la longue, mais pas là. Quoi. La goutte, là. Regarde. Je peux plus l'enlever. Ouais, c'est bien. Ça veut dire qu'elle sèche bien, là. Tu diras bonjour à Mémé Janine, s'il te plaît? Là, c'est chaud, là. Ah bah là, c'est chaud, là. Wow. Allez, maintenant, je vais me barrer. Non, c'est pas vrai, on va pas faire ça, Florian. On va poncer, on va essayer de redescendre les petits défauts qu'on a, sans trop aller trop loin, puisque sur ce vélo, il est prévu seulement une petite peinture complète, mais en gardant la déco d'origine. Donc, il faut que j'arrive à retrouver le vert, parce que je vais juste faire des petites retouches. Comme ça, cette petite roue qui était mal centrée. Voilà ce qui se passe quand vous avez une roue mal centrée. Et qui va payer les pots cassés? Sûrement pas les gens des beaux quartiers. Donc là, on va essayer de poncer, mais pas trop loin, parce qu'en fait, partout où j'enlève la peinture, là, je vais être obligé de dégrader avec un verre que je vais essayer de formuler, que ça se ressemble au mieux. Ça, je ferai l'aérographe, comme ça, j'ai pas besoin de cacher tous mes stickers. Et après, par contre, on lui remet une couche de vernis mat intégrale. Donc, si, il va être bien ce petit vélo. Bien rayé celui-là. Et même, tu sais ce que je vais faire, Flo, sur celui-là, je pense? Je vais le vernir complet, en fait. En vernis pour me servir de sous-couche. Et après, je vais revenir le régrainer et comme ça, j'aurai... Parce qu'en fait, on ne peut pas peindre directement sur le carbone. C'est une matière qui est trop poreuse. Donc, je vais me servir du vernis parce que comme ça me montre toujours là où sont les défauts et là où j'ai besoin de faire à l'aéro. Oh putain, il y en a jusque là aussi. Ouais, mais on va essayer de tous les faire quand même. Il va pas le faire. Il va pas le faire. Bien sûr, regarde, je voulais te montrer. Regarde. C'est chaud. Ah bah non, mais puis c'est très dur. Vas-y, fais-le, vas-y. Voilà, ça casse. Comme du verre. Oui, non mais c'est comme quoi c'est très dur quoi comme matière. Et elle est pas sèche là encore. C'est du caramel un peu quoi. Ah Bah, putain. Attends, ça en fait je suis en train de le rayer là pour lui donner de l'accroche. Mais ça va le rayer, mais ça passe pas à travers la peinture logiquement. C'est fait exprès pour que comme ça je puisse le revernir. Je vais lui redonner une couche en plus. Et après là je pourrais faire mes petites décos, mes petits machins, mes petits tracés de dernière minute. Et ça enlève le goudron, ça enlève tout ça. C'est du dégraissant quoi. Il faut se méfier avec les vernis mat. C'est vernis très fin, il y a très peu d'épaisseur. Alors du coup, on peut vite effacer une déco ou quoi que ce soit, ou un truc du style. Putain, il est rayé aussi là. Il le veut en mat, hein, ton client. Bon, je peux le faire en brillant aussi. Hein. Au moins, il aura l'impression de changer de vélo quoi. Mais il a monté une holding. Il y a Jeff de Bru, Jack de Bru et Leica. Voilà. Ouais, il touche un peu à tout le gars. Ça te fait grave.
240. Salut. Voilà, pour qu'on ait la partie la plus plate possible pour toi derrière. Et tu peux me passer un boulot de scotch, s'il te plaît, là-bas? Non, Oh, il est juste là. Bah au diable. Ouais, ouais. Voilà, donc là on est sur une petite préparation d'une Fox 38. C'est un projet que je fais pour un client. Alors on va pas faire ça pour tout le monde. Là le mec il nous a écrit sur Insta. Mais en gros c'est une Fox 38 que je fais en entretien 200 heures complet. Et je fais également repeindre les jambages de la fourche avec une couleur, vous allez voir. C'est une couleur perso du client qui a choisi. Donc là, explique-nous un peu ce que tu as fait du coup, depuis hier. Moi je suis parti, il n'était pas brillant le cadre, il était mat. Voilà. On a fait la réparation carbone. Je l'ai poncé, là j'ai descendu les défauts qu'il y avait. Et je mets une couche de vernis transparent pour me servir en guise d'après. Et là ce que je fais, je reponce le vernis transparent sans passer à travers. Et comme ça mes déformations, et ben, toutes les petites déformations, ça fait en guise d'un après quoi. Okay. Et ça me permet de voir là où j'ai besoin de rajouter de la peinture. Parce qu'on n'est pas obligé d'en rajouter de partout. Et si le monsieur il voulait du brillant par contre? Ah bah je peux. Après c'est. Non mais une fois que c'est fini là, après je fais vernis mat ou brillant. Je fais vernis mat ou brillant. Et là comme j'ai compris, on reste sur une déco d'origine. Donc nous serons. Mais en fait la fourche est mat. Donc vernis mat. On va laisser le cadre en mat. Ah bah oui c'est vrai. J'ai oublié qu'il y avait une fourche. Ouais, oui. Sur un VTT encore ça pose moins de problèmes parce que souvent on a une fourche suspendue donc fourche de mec. Route, une fourche de mec quoi. Une fourche d'homme quoi. Voilà. Donc là oui t'as tout reponcé en mat. Bah poncé quoi. Oui, tout reponcé tout court. Là je redégraisse tout. Donc là on est quasiment sur un finish d'aspect quoi. Il y a juste un petit peu de peinture à bah mettre. Ouais là je vais juste reteinter les endroits où on a découvert, où on a fait les réparations. Et puis après je mets un vernis mat. Et basta. On va juste là faire une recherche de teinte pour trouver la couleur la plus rapprochante. Car je n'arriverai pas à trouver la couleur parfaite. J'aurai seulement la plus rapprochante. Ok. Ouais, parce que ce vélo il a déjà roulé, il a déjà pris les UV. Là, alors. Putain, et là, ça, si c'est pas un coup de moine Shaolin, Florian, là j'ai un gros coup de chance. Normalement, tu trouves jamais une teinte comme ça. C'est des heures et des heures de travail. Là, pour moi, regarde. Non, mais si, bah, c'est pas du bullshit. Attends, je fais le tour de l'autre côté pour pas avoir la lumière. Pour moi, elle est pas mal du tout, regarde. Regarde. Alors, peut-être que vous, chers auditeurs et auditrices, vous le voyez différemment. Ouais, c'est pas mal. Mais moi, en tant que pédopsychiatre, je la trouve vraiment bien la légette là. Ben là. Donc là t'as trouvé la teinte. Ouais, j'ai trouvé une teinte qui la teinte c'est cette référence là, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Ça c'est mon pot que je dois mettre. WBC 180. Alors voilà, pour faire du kaki, on commence déjà par chier dans le pot. Attendez, je vais ajuster ma balance des couleurs. Ouais, vas-y, balance. On a une balance à 4000. Voilà, on a une couleur un peu plus fidèle. Ok, hop, maintenant on va mettre du 950. Ce qui est un noir un peu charbon pour les amateurs de barbecue. Hop, voilà. Après, on va rajouter du 620. Un verre de type grillage.
pour les amateurs de jardin. Ah oui, c'est vraiment le vert grillage. Attends. Hop, la gourmandise est un vilain défaut. Voilà. Et après, on va faire du T900. Donc le T900, ça va être un blanc de type frigo pour les amateurs de nourriture. Ou de darty. Alors, moi, la teinte, je la trouvais pas mal du tout. Mais, vu que je suis un coquinou, je la trouvais justement un peu trop nuancée. Et là, je vais légèrement rajouter du blanc. Voilà. J'ai rajouté 3 grammes de blanc pour la rendre un peu plus fade. Et je pense qu'on va être pas mal. Après, hop, et là, on a du R311. Le R311, c'est un rouge qui ressemble à strictement rien. Un peu aux couleurs du provençal. Voilà. Donc là, pour faire un vert kaki du vélo origine, il y a ça comme couleur dedans. Voilà, ouais. Et ça, c'est pas beaucoup. C'est dingue ça quand même. Maintenant, on va mettre du bifidus actif. C'est pour rendre les os costauds, ça. C'est comme Danone. Putain, vous êtes un sacré pâtissier, monsieur. Après, on prend une dite touillette. Et là, je touille. Et là, voilà, on a un verre qui a l'air de s'y ressembler. Tu vois, regarde, je l'ai un peu plus blanchi. Est-ce que ça se voit? Et je l'ai un peu plus blanchi parce que tout simplement que le vélo, il a quand même pris les UV. Donc on s'en rend pas compte, mais toutes les teintes, elles blanchissent. Et en plus de ça, vu qu'on va le vernir en mat, le vernis mat a tendance à éclaircir et blanchir les teintes. Okay. Donc du coup, je préfère prendre les blancs et tricher un peu maintenant. De toute façon, on bosse tout en dégradé. Ça devrait... Il faut que ça matche avec la fourche qui est vieille en plus. Non, mais ça matchera parce qu'en fait, on n'a pas de couleur à mettre contre la fourche. Ouais, ouais. Là, c'est que à l'arrière du vélo, donc ça se verra pas. Alors pareil, en quantité, là je suis obligé d'en faire beaucoup. Le saviez-vous? Parce qu'en fait, plus je vais en faire une grande quantité, plus ma teinte va être juste. Vu que je fais au milligramme près, si j'en fais une très petite quantité, et ben par exemple, il y a un pot de peinture qui va pas rentrer dans la teinte. Donc du coup, elle va être fausse. La marge d'erreur est moins grande si t'en fais plus. Quoi. Voilà. Donc je suis obligé d'en faire quand même une quantité un peu irraisonnable pour avoir une teinte juste. Après, bah, ça fera un petit pot de retouche pour le client. Et le client, il sera content. Ah oui, bah ça c'est sûr. Parce que là, il a de quoi repeindre deux vélos. Putain, donc ça va être pour la fourche ça? Non, oui. Oui, la fourche, la Fox 38 là. Ouais. Stylé mec. Ça je vais filmer aussi, je vais montrer. Je sais pas si ça sera dans la même vidéo mais... La teinte mec.
SAV, donc Ils ont tout compris en vrai. Comment? Ils ont tout compris en vrai. Ouais, mais bon, c'est un peu chiant quoi. Bah, à moins d'être un shop agréé quoi. On se tape tous les SAV de Canyon, Ouais, mais les XT. tu peux pas devenir shop agréé. Non, mais on peut pas, on est déjà rien. Ah oui. On sera multimarque, pourquoi pas, mais. Ah oui, c'est... Mais tous les common salles, enfin, c'est Ouais, tout mais ça c'est pareil aussi. Et oui, et justement, Origine, pareil. Ah, c'est une marque internet ça? Bah, Origine, ouais, c'est ça. Justement, on va en parler dans cette vidéo là. Ah ouais? Non, avec la fourche. Ouais, mais tu vois, ça me permet en fait de pas avoir à cacher toutes les décos. Et oui, Parce que je peux gérer, le jet. Et après, je vais te montrer. Mais le problème là, c'est que Florian, là, tout ce que je te montre là, après les gens ils vont croire que c'est facile. Bah non, bah non. Regarde, j'ai oublié qu'il était cassé ça. Essuyer pour être sûr qu'on n'ait pas du verre sur les logos. Parce que là, en fait, en gros, tu relèves la peinture. Bah, ça essuie un peu. Et là, regarde ce que je vais faire. Attention à toi. C'est bien sec partout. Et là, ça va me permettre de voir parce que comme fabricant, on ne se rend pas compte si on a oublié des endroits ou pas. Ouais. Là, je me rends compte qu'on n'a rien oublié. Et tu vois, regarde, la couleur, elle se fond littéralement avec ce que j'ai déjà passé. Donc ça veut dire que la couleur est bonne parce qu'entre le mat et le brillant, on a toujours des différences. Et là, tu vois, regarde, ce vélo est quasiment là. Mon vernis brillant pour les deux fourches. Ça, c'est mon vernis brillant pour les deux fourches. Et qu'est-ce qu'on y fait, Flo? On lui fait un mat profond au vélo. Ouais. Mais mat profond, hein. Un truc solide, quoi, qui résiste au caillou. Oh, bah ça, c'est juste pas. Là, par contre, on va lui faire un mat profond, ok? Ça veut dire effet peau de chamois. Tu vois la peau de chamois? Ouais. Bah, imagine. J'ai du mal. Florian, pareil, on va en mettre qu'une seule couche. Pourquoi? Car le vernis mat ne supporte pas la surcharge. Pourquoi? Car quand on le surcharge, qu'est-ce qui se fait, le vernis mat? Il brille. Pourquoi? Car les solvants, ils n'ont pas le temps de s'évacuer du vernis. Et c'est par l'évacuation des solvants, en fait, qu'on a le rendu optimum. Et si tu charges trop, vu qu'il faut mettre un vernis qui est plutôt lent, et ben les solvants restent coincés et du coup on se retrouve avec un vernis brillant. Dommage. Donc on va en faire qu'une couche. Mais c'est pour ça que les peintures mates, au final, c'est très très joli, mais c'est résistant à rien. C'est tout accroche dessus. Parce que qu'est-ce qui fait que c'est mat, Florian? Tu veux que je t'explique ou pas? Ouais, vas-y. Allez, c'est parti. Un vernis mat, une laque vernis mat, en fait, vernis brillant, excusez-moi. Et ben en fait, ce qui fait que c'est vernis brillant, c'est que le film, il est fermé à 100%. Et du coup, quand le soleil y réfléchit dessus, et ben ça renvoie de la lumière parce que le film est fermé, il est net. C'est comme si c'était droit, comme ça, une ligne nickel. Alors que le vernis mat, lui, ça va être un vernis un peu poreux. Et le fait qu'il est poreux, et ben, il est plein de cavités comme ça. Et quand la lumière, elle tape dessus, et ben elle se perd et on n'arrive pas à la revoir avec nos yeux. Voilà. Du coup, un vernis brillant, tu vois tous les reflets comme un miroir, parce qu'en fait, la lumière, elle tape dessus et elle se renvoie. Et un vernis mat, et ben, elle se perd à l'intérieur du vernis. Ce qui fait qu'on n'a pas de reflet. D'accord. Mais ce qui fait que toute la merde, elle accroche parce que c'est micro-poreux un peu le vernis mat. Ouais, bah oui, forcément. Voilà. Donc là, t'es en train de me dire qu'on aurait dû faire un brillant. Ah bah, en niveau entretien et tout, il n'y a rien de mieux qu'un vernis brillant. Après,
les goûts et les couleurs, voilà, le vernis mat ça claque quand même. Tu remets les plaquettes. Ouais, ça c'est Guido gravel. Ça c'est quoi? Ça c'est gravel. Bah ça c'est quoi ça? Ah oui c'est un gravel, non mais j'ai pas de critique. C'est vraiment une Guido de gravel ça, parce que tu sais ça grippe bien. Ah ouais? Moi je l'aime bien, pour les gravels seulement par contre. Et puis tu mettras une paire de plaquettes en les ventilés là, parce qu'il n'y en a pas sur le frein arrière. Enfin, ouais, oh putain la fourche au fait. Donc, nous sommes de retour chez Giant Chalon-sur-Saône. Nous avons été récupérer le cadre chez notre carrossier. Nous allons remonter le vélo. Voilà, donc là j'ai la fourche. Ah oui, c'est pour ça que la durite elle est petite, parce qu'elle est raccordée ici. Je me disais, mais putain, pourquoi elle est aussi petite là? Pour ce fait, il va falloir que je repasse les... ça là. Il y avait des liners à l'intérieur et d'ailleurs je crois qu'il y en a un qui est un peu arraché. Donc j'arrive à retrouver lequel va où. Parce qu'il y en a un qui va comme ça, je crois. Je vais remonter ça tranquillement, je vous reprends après. Regardez ce qu'on a fait pour un client. C'est un client qui nous a contacté grâce à la chaîne YouTube et Instagram et il a voulu qu'on lui fasse l'entretien 200 heures complet de sa fourche. Plus il a voulu une peinture perso des jambages. Donc là c'est vraiment exceptionnel, c'est pas quelque chose qu'on fait traditionnellement. Enfin, on fait pas ça d'habitude quand même à tous les clients parce que c'est un peu long, faut que j'aille chez la carrosserie, tout ça. Mais le rendu est franchement chouette, j'aime bien, ça fait vraiment stylé. Voilà, un petit cadre de Propel qu'on va monter à la carte bientôt. Donc là je suis sur la fin de remontage de mon origine. J'ai repassé donc gaine neuve, câblerie complète neuve, il faut que je repurge le frein arrière. J'ai réinstallé le pédalier, un dérailleur neuf parce que le dérailleur il était en Y, comme vous vous souvenez. Faut que je mette des plaquettes. Et puis voilà, j'ai quasiment terminé. C'était long quand même. Le vélo on l'a eu le 26 mars. C'est quasiment un mois de travail dessus. Enfin un mois au total quoi. Voilà, on va pas vous mentionner le prix du peintre parce que c'est aberrant le tarif qu'il lui a fait. C'était tellement pas cher que je pense qu'on va avoir une queue monumentale sur le parking si on vous dit le tarif. Le client vient le chercher dans 1 heure. Dans 1 heure pour de vrai? Ouais, pour de vrai. Mais attends, mais j'ai pas du tout fini. Il faut que je purge les freins, faut que... Bah, je lui ai dit qu'il serait prêt il y a une demi-heure. Putain, bah voilà, la mécanique World Cup là. Bon bah voilà, vélo terminé. On a remonté le vélo complètement, ça m'a pris quasiment tout l'après-midi, mine de rien. Donc là on voit bien que belle patte de dérailleur avec un beau dérailleur 105 tout neuf.
on a remonté un dérailleur qui était la référence 10 vitesses. En fait le vélo était en 11 et je pense que le client il n'a pas fait gaffe, mais il a dû déjà faire réparer son vélo. Et il était en dérailleur 10 vitesses au lieu de 11. C'est pour ça que son dérailleur a merdé et c'est pour ça qu'il s'est pris dans ses rayons, je pense. Voilà, voilà. Donc là on voit bien les finitions du cadre. Tout beau, tout propre. Ça fait quand même plaisir de voir un vélo tout neuf. Donc voilà, on va pas trop s'attarder sur cette marque. Mais voilà, c'est une fin de vidéo du coup pour moi. Je vous remercie d'être toujours aussi présent sur la chaîne. J'espère que les vidéos précédentes vous ont plu. J'ai eu pas mal de trucs à faire en ce moment là avec Giant France, où je suis allé à Aix-en-Provence, tout ça. Donc voilà, je suis encore en train de filmer ça. Voilà, je vous dis à très bientôt, des gros bisous, mettez un pouce, abonnez-vous, mettez un petit commentaire, et si vous avez des vélos à réparer avec des cadres en carbone qui sont abîmés ou des peintures à refaire, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. C'est tout. Bonne soirée, gros bisous. Parfait. Carbone.